Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Et on parle d'abord de boxe avec ce récit signé Élie Robert Nicou, ça s'appelle Scène de boxe, c'est publié aux éditions Stock. Élie Robert Nicou nous raconte des histoires de boxe et de boxeurs, plutôt sombres ces histoires. En gros, il nous dit que c'est un sport de sueur, de sang et de larmes, Xavier. C'est un joli livre. On peut le dire tout ça parce que d'abord, c'est vrai qu'il nous raconte ces scènes de boxe, mais il va raconter ces scènes de boxe à travers plusieurs prismes. D'abord, c'est l'histoire d'un fils qui raconte la vie de son père. Alors il est lui-même fils de boxeur professionnel. Absolument. Et il nous dit qu'aucun boxeur ne souhaiterait voir son fils monter sur un ring. Et effectivement, à travers ce détail du début de la narration, il va raconter un certain nombre de destins, de raconter un certain nombre de portraits de boxeurs, et surtout il va nous montrer à travers ces légendes de la boxe du XXe siècle, donc la fin du XIXe et surtout du XXe siècle, eh bien que c'est un prisme très très fort pour regarder les problèmes raciaux, les problèmes ethniques, mais aussi des rapports plus intimes, donc des rapports de père et fils, des rapports entre boxeurs et managers, entre boxeurs et entraîneurs. En fait, c'est un ensemble d'histoires humaines qui sont absolument sensibles, qui sont même assez malignes de sa part, parce qu'on voit bien que il nous montre par exemple un boxeur juif qui est le représentant de l'ethnie, qui va se faire un plaisir de massacrer un boxeur allemand avec une étoile jaune cousue sur son short. On a le représentant des Irlandais à Chicago qui évidemment essaye d'être, je dirais, la force de frappe du groupe social qu'il représente. Donc on a un ensemble d'histoires qui nous montrent qu'à travers ce sport qui est un sport violent, qui est un sport difficile, qui est plus qu'un sport, parce qu'il dit dans le bouquin, on fait pas de la boxe, on est boxeur. Et même quand on est un ex-boxeur, on est toujours boxeur. Scène de boxe d'Élie Robert Nicou aux éditions Stock. Xavier, vous attirez maintenant notre attention sur un roman d'anticipation vraiment exceptionnel. Ça s'appelle Zone de divergence. C'est signé John Pfeffer, un Américain. C'est publié aux éditions Inculte. Alors on va dire à propos de ce livre, on peut parler de science-fiction totalement désespérée. Alors là je dis tout de suite, attention, livre excessivement important. C'est plus qu'un livre de science-fiction, c'est un livre d'anticipation. Alors le pitch est assez simple, on est aux alentours de 2050 et notre héros, qui est un géopaléontologue vieillissant et même assez malade, on pense qu'il va bientôt mourir, veut plutôt aller retrouver sa famille qui est dispersée dans le monde entier, et il va le faire au moyen d'une sorte de réalité virtuelle. Donc il le fait sans bouger de sa chambre, ça peut un peu comme dans le film Matrix. On va se déplacer dans le monde entier pour aller voir ses enfants. Et quand il va voir une partie de sa famille, est en train de se produire dans le monde une prédiction qu'il lui avait fait 30 ans plus tôt, en 2020, dans un livre qui s'appelle Zone de divergence, où il raconte, et c'est toute la clé du livre, l'éclatement du monde. Mais quand je dis l'apocalypse, quasiment. Et ce qui est très très fort, c'est qu'il arrive à faire dans ce roman très court et très concentré, je dirais, reprendre des analyses qui ont été faites depuis un certain nombre d'années. Je pense en France, quelqu'un comme Paul Virilio qui a annoncé le chaos, un grand sociologue américain qui s'appelle Mike Davis qui avait écrit sur Los Angeles City of Quartz, un peu le chaos de la ville moderne. Et donc grâce à la littérature, grâce à une histoire très tenue, moi je suis pas forcément un spécialiste de la science-fiction, mais là ça n'a aucune importance, on rentre dans le bouquin tout de suite et ça a tellement d'impact sur le réel que nous connaissons, et nous en voyons déjà le début des fractures, ça fait froid dans le dos. Alors c'est le premier roman de ce John Pfeffer, qui est âgé d'une 50aine d'années. Il est par ailleurs chercheur universitaire, spécialiste des relations internationales. Zone de divergence donc de John Pfeffer, publié aux éditions Inculte. Merci Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup. Au revoir.